Et s'il y avait un moyen de ne plus te faire bouger au moindre contact en défense? Un moyen de rester solide sur tes appuis, de faire mal à l'impact et d'avoir enfin ce respect qu'on donne aux vrais défenseurs. Et si tu pouvais en plus transformer ton corps en une vraie armure? Tu l'as sûrement remarqué, les contacts deviennent de plus en plus durs, même à bas niveau. Les attaquants sont plus solides, jouent vite, et si t'as pas un minimum de répondant physique, tu te fais passer assez facilement. Mais toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu vis sûrement la même chose. Tu veux pas juste courir vite ou sauter haut, toi tu veux t'imposer physiquement, devenir infranchissable, être ce joueur qu'on évite sur le terrain. Tu n'es pas là pour finir sur le banc en défense, tu veux dominer et ça passe par un corps prêt à encaisser et à répondre aux joueurs les plus solides. Et ça ne se construit pas en 2-3 séances de muscu éparpillées dans la semaine. Ça demande une approche structurée, ciblée, pensée spécifiquement pour ton rôle sur le terrain. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de joueurs veulent être solides mais n'ont aucune idée de comment structurer leur entraînement. Ils copient des exercices vus sur Insta, font de la muscu sans cohérence dans leurs séances et finissent frustrés par le manque de résultats concrets en match. Si tu ne me connais pas, moi c'est Maxence Grenouillat. Depuis plusieurs années, j'aide des handballeurs à se construire un vrai physique athlétique pour atteindre leur meilleur niveau et pas juste faire joli en salle de musculation. J'ai testé des dizaines de méthodes sur moi et sur les joueurs que j'accompagne et ce que j'ai appris c'est qu'être un bon défenseur, c'est pas juste une question de masse. C'est de la force, de la vitesse, de l'explosivité et de la stabilité. J'ai commencé avec des programmes très classiques, mais ça ne m'apportait pas assez de résultats. Alors j'ai voulu tester des méthodes plus spécifiques au hand qui permettent de vraiment dominer dans les duels, même si t'es pas le plus costaud du match. C'est ce qui m'a permis personnellement de ne plus être le joueur qui fait les changements attaque-défense car je ne pouvais pas tenir les duels. Et ce qui manque à la majorité des joueurs, c'est un plan clair, 100% adapté à la défense pour construire un physique solide et explosif. Et c'est pourquoi j'ai développé une méthode complète pour devenir un mur en défense, pour que l'adversaire soit dégoûté quand il se retrouvera en face de toi. Je l'ai mise en place au moment où moi aussi subissais les contacts. Je reculais souvent et j'en avais marre de me sentir faible. Quand j'ai commencé à intégrer ces méthodes-là dans ma prépa, j'ai senti la différence très rapidement. J'étais plus dur, plus stable, plus confiant. Et ça m'a permis d'aider mon équipe car il n'y avait plus besoin de me changer, ce qui avait tendance à m'épuiser à force de devoir faire les allers-retours et taper des sprints pour sortir. Et cela m'a permis de le mettre en place ensuite avec les joueurs que j'accompagne pour valider que ce n'était pas juste un coup de chance sur moi. Et tu sais quoi? Mon plus grand plaisir, c'est lorsque des joueurs m'envoient après plusieurs semaines d'entraînement, je l'ai stoppé net, j'ai pas bougé, j'ai enfin compris. Ce déclic-là, je veux que tu le vives aussi. Et aujourd'hui, je vais te partager 4 méthodes que j'utilise dans ma méthode. Des méthodes puissantes, mais souvent très mal exploitées. Et crois-moi, si tu les mets en place sérieusement, tu vas déjà sentir les premiers effets sur le terrain très rapidement. La première méthode est celle des exercices en dead start. Si comme moi, tu es fâché avec l'anglais, ça veut dire départ arrêté. Et tu le sais, dans le jeu, tu n'es pas toujours lancé. Souvent, tu dois partir depuis l'arrêt total, un changement d'appui ou encore une poussée pour fermer l'intervalle. Faire des exercices en dead start, c'est améliorer cette capacité à générer de la force immédiatement sans élan. Tu peux bosser avec par exemple des box jump départ assis, des pin squats ou encore des pendlero. L'objectif est donc d'être capable de pousser ou tirer vite et fort même en étant à l'arrêt, ce qui te sera vraiment utile pour les situations défensives où tu dois réagir en une fraction de seconde. La deuxième méthode, tu la connais sûrement déjà, c'est la pliométrie. La pliométrie permet d'améliorer ta capacité à produire un maximum de puissance en un minimum de temps. En défense, comme je te l'ai dit déjà, tu dois pouvoir réagir vite, jaillir sur l'adversaire, fermer rapidement un intervalle ou encore si tu défends en 3 hauts par exemple et que tu dois être partout. Des exercices comme les sauts latéraux avec appel ou encore des drop jump avec un saut latéral vont renforcer ta capacité à générer de la force rapidement, ce qui te rendra beaucoup plus réactif sur les mouvements défensifs. L'objectif est d'avoir des appuis hyper réactifs pour ne plus perdre ces duels, en plus de te rendre plus efficient, ce qui te permettra d'être moins fatigué en fin de match. La troisième méthode, c'est les top sets. Car si tu veux être explosif mais aussi dur au contact, il te faut de la force. Les top sets, c'est du travail proche de ta limite en termes de charge pour travailler ta force maximale. Pourquoi? Parce que pour gagner tes duels, il faut de la force. Et plus tes muscles s'habituent à des charges lourdes, plus ils sont capables de résister aux impacts. Mais la réelle utilité des top sets réside dans le fait que ça te permet de venir stimuler ton système nerveux sans trop de volume. Et ça te permettra de rester en forme pour le week-end sans te cramer. Pour ça, tu peux réaliser sur tous les exercices polyarticulaires de base, squat lourd, soulevé de terre, développé couché. Tu fais une montée en gamme jusqu'à atteindre ton meilleur poids du jour, sur 3 à 5 reps par exemple, mais pas à l'échec. L'objectif est donc de stimuler ton système nerveux, juste ce qu'il faut. Et enfin, la quatrième et dernière méthode, c'est les lancers de medicine ball. En défense, ton haut du corps est constamment sollicité. Le med ball permet de travailler la vitesse sur différents mouvements, tels que la rotation ou encore la poussée. Des exercices comme les push down, les chest pass ou le rotational throw t'aideront à avoir une meilleure coordination et puissance du haut du corps. L'objectif est d'avoir un tronc blindé et un haut du corps capable d'absorber et de repousser, que ce soit en tenant un pivot, en neutralisant ou en déstabilisant son adversaire.
Pour faire un petit résumé, les Dead Start t'apprennent à passer de 0 à 100 pour tes déplacements, la pliométrie t'apprend à être plus réactif et solide sur les appuis, les top 7 stimulent ton système nerveux pour bosser la force sans te cramer, et les lancers de Medicine Ball te permettent d'avoir un haut du corps puissant. Tu vois maintenant à quel point ta prépa physique peut te faire gagner en impact. Et ce n'est pas non plus du hasard, toutes les méthodes utilisées ont un but précis. Mais j'aimerais insister sur un point. Ce qui fait la différence, ce n'est pas juste de connaître ces méthodes, c'est de savoir comment les utiliser, à quel moment de la semaine, à quelle intensité, avec quelle fréquence. Un même exercice peut t'amener à progresser ou te faire stagner s'il est mal placé ou mal exécuté. C'est pour ça qu'un programme structuré change complètement la donne. Parce qu'il t'évite de perdre du temps, de faire des erreurs ou encore de te blesser bêtement. Et surtout, il te fait progresser étape par étape en respectant une évolution logique. Si tu appliques déjà ces 4 méthodes sérieusement, tu vas vite sentir que tu as plus de répondants, plus de force, plus de puissance dans tes duels défensifs. Les résultats de la méthode que j'utilise sont que tu résistes mieux au contact et tu ne bouges plus à chaque duel. Tu contrôles mieux les attaquants en les neutralisant. Tu prends le dessus, tu les fais douter. Et tu sais ce que ça change ? Quand un attaquant commence à douter, il évite de jouer sur toi. Il ne tente plus la passe ou le duel dans ton secteur. Et ça, c'est une victoire mentale énorme. Et tu verras aussi un autre changement. Tu vas prendre plus de plaisir à défendre. Moins de frustration, moins de fatigue, moins d'énervement. Parce que tu ne subis plus, c'est toi qui imposes ton jeu. Et ça change ta relation avec ton coach, tes coéquipiers et même le public. Et pour les jeunes joueurs ou ceux qui montent de niveau, c'est ce genre de transformation physique qui fait la différence sur une sélection, un appel d'un club de plus haut niveau ou bien une place de titulaire dans ton équipe actuelle. Et le plus beau, c'est que ce n'est pas réservé aux professionnels. C'est une méthode que j'ai pensée pour des joueurs amateurs, motivés, prêts à bosser, mais qui n'ont pas 10 heures par semaine à consacrer à la préparation physique. Juste 3 séances bien pensées, bien dosées, qui font avancer. Et enfin, tu gagnes en confiance. Tu deviens le défenseur sur qui l'équipe peut compter. Parce que se faire sortir, se sentir incapable de rivaliser ou finir un match cassé en deux ne devrait pas être normal. Tu dois agir pour te faire respecter et améliorer ton niveau. Et pour ça, tu peux déjà mettre en place tout ce que je t'ai dit. Mais je te propose aussi le raccourci, avec la méthode complète et son programme de 8 semaines. Si tu veux aller plus loin avec un vrai plan structuré, une méthode testée sur le terrain, j'ai créé Infranchissable. C'est un plan complet pour te construire un physique taillé pour la défense, mais qui te fera aussi énormément progresser en attaque. Et ce n'est pas juste de la muscu, c'est de la puissance, de l'explosivité et de la solidité. Tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien dans la bio, juste en dessous de cette vidéo. À l'intérieur, tu vas retrouver un programme sur 8 semaines, découpé en 3 phases. Une phase de préparation en 2 semaines, une phase de montée en puissance de 3 semaines et une phase de performance max sur 3 semaines aussi. Chaque phase comporte 3 séances par semaine, toutes progressives et orientées spécifiquement pour les besoins défensifs. Il y aura aussi 2 modules vidéo pour accompagner le programme. Le premier sur les bases d'un bon défenseur avec la tactique, la technique, le physique et le mental, ainsi qu'un deuxième module sur les bases de l'entraînement où on abordera plus spécifiquement le rôle de chaque méthode utilisée au sein du programme pour réaliser au mieux tes séances. Et si tu te poses la question, est-ce que ça marche si je suis pas très costaud, si je joue en départemental, si j'ai peu d'expérience en muscu? La réponse est oui, parce que ce qui compte, c'est ta volonté de t'améliorer. Le programme est progressif et il t'accompagne pas à pas. Et moi, je suis là en coulisses pour te guider si tu as des questions. Tu peux démarrer le programme quand tu veux, regarder les vidéos quand tu veux, car tu y as accès à vie. Tu peux donc prendre tout ton temps, même si je t'incite fortement à passer à l'action le plus tôt possible si tu veux devenir infranchissable en défense. Si cette vidéo t'a plu et t'a aidé à comprendre ce qui te manque pour devenir imbattable en défense et que tu veux maintenant passer à l'étape supérieure, je te rappelle que le lien est sous la vidéo et qu'au moment où cette vidéo sortira, tu auras une offre exceptionnelle à durée limitée sur le programme infranchissable. Je t'attends maintenant de l'autre côté. En tout cas, garde la rage, bosse dur et deviens ce mur qu'aucun attaquant ne pourra passer et surtout ne voudra croiser. Sur ce, on se dit à bientôt. Ciao les handballeurs.